Le rythme de l'improvisation. C'est qu'ils font souvent, ou plus souvent, dans les rodas de samba. C'est les rythmes. C'est comme à la base, à l'origine, les gens étaient en train de faire de petites conversations, de compétition de paroles. C'est un peu questions, réponses, etc. Des battles. Des battles. Je connais pas les battles. Les battles, c'est les battles de hip-hop. Oui, comme ça, ouais. Un peu comme ça. Donc, c'est les rythmes de l'improvisation. Et on peut faire deux petites conversations. Si vous avez déjà la samba, je propose qu'on commence avec la samba. Après, je vais mettre d'autres rythmes, par exemple des parties d'alto. On va voir des parties d'alto, comment ça fait une conversation, comment ils vont faire une conversation entre eux. Et après, on va voir des rythmes plus simples pour la samba. OK? Et on peut mettre un morceau là-dessus et on s'amuse. Donc, la samba pour commencer, on s'échauffe. Quelle vitesse? 2. C'est pas toi? 1, 2, 3 et 4 et... Là, par exemple, on a le samba chanson. Et normalement, sont des balades comme ça, sont très longues. Ça, on peut déjà chanter là-dessus, ça avance. Meu coração não sei porquê, bate feliz quando te ver. Et voilà, et ce sont des petits morceaux lents comme ça, ok? Moi, je compte 4, on s'arrête sur le 1. Je continue à compter et on revient à ce rythme, ok? On recommence. 1, 2, 3 et 4 et 2, 3 et 4 et... Voilà. Et je propose une petite accélération. Continuez, ok? Parfois en groupe on fait des signes, hein. On s'arrête, comme ça c'est pour fermer, ok? Comme ça c'est on va fermer, c'est pas pour fermer direct, on va fermer. Je compte, on ferme sur le 1, ok? Après, c'est les exercices. 2, 3 et 4. C'est déjà ça. Un peu lourd peut-être. Continuez. Je propose pour finir un petit mouvement pour les sambalettes, comme ça. Après le 1, final, ok? Juste pour enjoliver le truc. On fait comme ça. Pour ça, mettre ce signe là. On va fermer. 1, 2, 3. Voilà. Très bien. Je pense qu'une grande question, c'est que c'est lourd. Ça fait du mal. Donc ça, c'est une bonne chose pour commencer. Choisir un instrument léger. Ok, ça c'est très important. Il est léger, tiens. Je pense pas, il y a pas mal de sambalettes. Ouais. Ils sont tous lourds, hein. Ils sont tous lourds. Ceux-là, c'est le moins lourd des lourds. Ouais, il est lourd. C'est moins lourd des lourds. Le Kimbra là. Ceux qui n'ont pas de Pas très métal. léger. Ceux qui n'ont pas de métal. Le mien, il a le micro dessus. Donc regardez la différence. Déjà, avec le micro. Hein. Ouais, Faut voir la différence. il est hyper léger, ouais, il nous faut des légers, mais les légers ils sont plus chers. Ah oui, il est léger. Mais... Voilà, donc C'est pour ça qu'il joue bien en fait. si vous voulez après développer le pandéro, plonger là, il faut vraiment voir ça. Ça fait une énorme différence. Moi, je pense. Il est bien celui-là.
Ça vaut le coup. Avec le micro, tu dis bien. Ça fait une énorme. Mais quand tu l'achètes, souvent tu l'achètes en ligne, donc tu sais pas trop le choix. Ouais, non, mais en France, c'est presque pas possible hein, d'acheter un bon Pandero léger, etc. J'ai déjà vu depuis que je suis arrivée et c'est vraiment très compliqué. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé d'apporter l'autre. En fait, j'ai donné l'invitation, j'ai oublié le nom du copain qui m'a cherché là, qui est allé au Brésil. Ah oui, Augustin. Ouais. Augustin, voilà. Parce qu'il s'appelle Mineiro. C'est un luthier qui est au Brésil. Moi, j'ai pas mal de Pandero. Tous mes élèves à Rennes, ils ont ce Pandero-là. Ah ouais. J'ai acheté au Brésil. Non, pas celui-là, mais un autre. Parce que celui-là, il est un peu plus cher. C'était pas hyper cher. Mais moi, j'ai acheté ça fait longtemps. Parce qu'il est un peu mieux en termes de qualité et de son. Mais l'autre, il fait le travail. Moi, j'ai déjà joué, j'ai fait des festivals avec lui et tout. Parce que quand tu es un groupe comme ça, je fais des enregistrements avec. Et il a juste des cymbalettes d'un peu plus basse qualité. Mais là, maintenant, il a changé. Et il est très bien, il fait le travail. Il n'est pas trop lourd du coup, Non, il est léger aussi. C'est 350 grammes, peut-être. Je C'est clique à peu dessus. près ce qu'il y a à faire. 300 380 grammes. Mmh. Si on a un Pandero des 450 grammes, ça fait une énorme différence. Ah bah oui. Surtout quand on commence à faire le mouvement. Moi, j'ai déjà été sur scène pendant 2h30, 3h avec un Pandero. Donc, c'est pas possible si c'est un Pandero lourd. Et c'est quoi comme marque l'autre? La contemporaine aussi. C'est pas comment? La marque de l'autre. L'autre, c'est Mineiro. C'est les gens qui viennent des Minas Gerais. Ce sont les Mineiros aussi. C'est ça pour regarder. Les mineurs. Pour mémoriser. Ouais, comme des mineurs. Mineiro. C'est Ronaldo Mineiro. C'est un luthier à Rio. Donc, c'est bien. Si vous voulez, je peux même donner son contact. Moi, j'ai son contact. Moi, je vais au Brésil. Il y a tout le temps des gens qui vont au Brésil et tout pour apporter. Voilà. Trafic. Mais de Pandero. bref, c'est juste pour dire que peut-être les problèmes avec le Pandero, c'est ça aussi. On sent du mal, on n'a pas. Sûrement ça. On n'arrive pas à tenir plus de 10 minutes à Ouais, faire mais des je comprends études. le Donc, piquant, voilà. mais- Après, on dit ah non, le Pandero il est pas bien. Non, il est très bien. Oui. C'est juste qu'il faut faire un travail, c'est musclé. Il faut faire un travail musclé. Moi, je passe des exercices à mes élèves aussi, ceux qui font, par exemple, qui vont au gymnase. C'est très bien, il y a des mouvements qu'on peut faire, des exercices pour avoir un peu plus, pour tenir un peu plus longtemps. Mais après ça va. Ils Ok. font tous la même épaisseur. Voilà, non, pas forcément. Ça dépend du luthier. Ouais. Lui, il fait aussi pour des gens qui ont deux petites mains. Il fait avec un petit corps, il coupe un peu. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Et donc, Ouais, la ceux-là, prise, on peut pas- C'est elle est plus agréable. Au Brésil. Il est beaucoup plus large que le tien. Et moi, je le tiens mieux, celui-là. Oui, ça, ouais. C'est l'inverse, moi. C'est l'inverse. Moi, j'ai Ouais, mais t'as besoin des d'un- grandes mains aussi. Ah oui, mais Voilà. je vais pas les couper. Et ça aide. Donc, il y a ça. Approche Gigi. C'est bon ça. Non, je pense ça, ok. Je vais donner plus de détails sur le Pandero, la prise des mains, des exercices, etc. Mais vraiment, c'est un instrument génial parce qu'on peut vraiment voyager avec. C'est léger et on peut faire n'importe quelle musique avec. C'est vraiment une mini batterie. Donc, avec la technique moderne, on peut l'utiliser des sons graves, plus aigus, médiums, des sons étouffés, des sons secs, des sons plus graves, etc. Donner un bruit avec les cymbalettes. Et c'est génial. On peut faire avec un instrument d'harmonie, de mélodie et le Pandero. Et voilà, on fait la fête. Donc c'est vraiment... pensez un peu avec un peu plus... les Pandero et tout. Moi, je suis arrivée, je dis, oh là là, on parle de Pandero. Mais peut-être c'est ça aussi. Ok. Donc je vais donner déjà des exercices pour ceux qui veulent développer ça. Pour le mouvement du Pandero, je ne sais pas si vous avez vu, mais même pour la samba, moi j'utilise tout le temps les mouvements. On dit main dominante aussi en français. Main dominante, main non dominante, voilà. Donc on utilise la main non dominante pour la prise du Pandero, donc je pense que vous le savez. Et c'est elle qu'il faut vraiment développer et travailler. C'est elle qui va faire la plupart du boulot. Vous êtes bien là ou vous voulez venir on est un peu autour de la table. Ah bah, encore une fois, Tu veux qu'on décale la table?
Il me voit là, de toute façon. Non, mais tu jamais après, il fait Si, il filme. Ah ouais, non, non, t'en mets pas. On t'en met pas. Ok. Voilà. Pour ceux qui veulent développer ça, pendant une semaine, si vous faites ce travail-là, tous les jours, et on n'a pas besoin d'avoir un Pondero à la maison, on peut utiliser une assiette, un livre, un cahier, peu importe, quelque chose pour faire un peu de poids. La bonne prise, je pense que vous avez la bonne prise, je pense. Quand le Pondero il est lourd, normalement il commence à glisser. Et si ça fait un peu quelque chose ici, c'est que c'est pas bon. On n'a pas besoin d'avoir, on dit un calot. Ouais. Un calot. Ouais, non, on n'a pas besoin d'avoir ça. C'est pas bon. On met le Pondero ici, entre le doigt et la paume de la main. Ok? Donc c'est là, contre le bois, ou le plastique, peu importe le Pondero. Donc c'est comme ça. Voilà. On ferme les doigts là-dedans, dans le corps du Pondero, sans toucher la peau. Si on touche la peau, on étouffe le sang. Et on utilise ça comme technique. Il y a ceux qui utilisent ça comme technique pour étouffer le sang. Moi, je n'utilise pas cette technique. Moi, j'étouffe au-dessus. Ah, voilà. Ok, mais chacun avec. Ouais, Non, il y ça a débat, à ceux qui chaque fois on en trouvent, parle. À chaque fois. Il y a des gens qui utilisent là pour étouffer le sang. Moi, je vais faire ici. Donc, par exemple, si on a un sang grave, là, je vais faire. Je peux faire un effet. Donc, j'étouffe ici. Par exemple, pour faire un samba enredo, c'est le samba du carnaval. Et là, j'utilise moins d'efforts, je fais moins d'efforts avec la main droite et j'utilise toute mon énergie pour les attaques, pour faire vraiment le son cantarès. Et après, tout le reste, tu vois, la conduite du Pondero, c'est avec la main non dominante. Donc, à la maison, on laisse allonger à côté du corps comme ça, détendu, ok? Et là, on va faire un exercice en 4 niveaux d'amplitude et vitesse, juste pour faire le mouvement du Pondero. Donc, on va commencer très, très lentement, avec une grande amplitude comme ça. On va aller jusqu'au bout d'un côté, jusqu'au bout de l'autre côté. Donc, en fait, il faut créer une mémoire Musculaire. musculaire pour ce mouvement, ok, pour que ce soit naturel. Très bien. Là, on peut faire toute la prise, hein, de prendre le Pondero avec la main. Ouais. Donc là, c'est le niveau 1. Là, on fait juste pour comprendre, mais après, on peut faire une petite musique avec le sambalès. Comme on est en groupe, on peut essayer de faire tous ensemble. L'avant-bras, il est toujours l'axe du mouvement. Okay? Donc, on fait attention pour ne pas faire comme ça, par exemple, ni le poignet. Okay? Je montre, c'est l'avant-bras comme axe. Le Pondero, il tourne autour. Okay? Ouais, très bien. Donc, on passe au niveau 2. Donc, on va diminuer un peu la taille du mouvement et on va augmenter un peu la vitesse. Voilà. On n'a même pas besoin de 100 minutes par jour pour faire cet exercice. Dans une semaine, on voit les différences. Okay? Un troisième. Là, vous maîtrisez les coups déjà. Très bien pour le mouvement. Non, c'est très bien. Normalement, là, on voit que ça ne marche pas trop. Plus on augmente la vitesse, plus on a besoin de faire un peu plus d'effort contre le Pondero. Okay? Et le dernier sera comme ça. Voilà, contrôlez. Voilà, on tourne. Voilà, c'est bien, ça va? Très bien, voilà, on arrête, on change la main juste pour... Voilà. Si on sent là, c'est que c'est bien. C'est normal, c'est comme la musculation. On va sentir un peu. Voilà, donc c'est un exercice que je propose pour ceux qui veulent développer le Pondero. Parce qu'après,
Aujourd'hui, par exemple, on va voir des rythmes. On n'a pas besoin d'utiliser le mouvement du pandero. Mais si vous voulez vraiment pour la samba, pour les coupes, le foro, etc., c'est bien d'avoir les contrôles du pandero. Okay, donc on peut essayer ça à la maison, même si on n'a pas le pandero. On fait encore une fois, juste pour être sûr. Et là, je vous laisse pour la vie. Donc le premier, grand et lent. Voilà. Encore plus lent que lui. Ouais. Non, après, ça va être un peu plus. Ça fait aussi un petit échauffement. Le deuxième. Le troisième. Plus petit. Voilà. Voilà. Je le fais de la même musique. Et le dernier. Ouais, ça fait mal. Et tu passes 5 minutes par jour, pendant une semaine. Ok, c'est bon. On va faire. Ouais. Tendinite, maintenant il faut s'arrêter 6 mois. Voilà. Non, ça c'est vraiment la bonne prise en fait, c'est le bon mouvement, c'est la bonne posture. Ça va éviter ça, d'avoir des douleurs, une tendinite, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut penser toujours que l'avant-bras, c'est l'axe pour le pandero, pour le mouvement du pandero. Donc pour le tenir, bien tenir, il faut que ce soit comme ça, l'avant-bras et la main qui est la main détendue quand on marche. Cette main-là, on la tient comme ça. Donc il va avoir toujours le petit courbe là. Si on regarde et qu'il est comme ça, c'est pas bon et c'est ça qui peut nous donner de douleur après le temps. Et on a une tendance à faire ça, normal, parce que il y a le pas du pandero dans ce moment. Après, si on n'est pas bien calé là et tout, on fait comme ça pour que le pandero soit plus proche de nous. Donc il faut toujours penser à ça. Ok? On se connaît tous? D'ailleurs, Bon, ça. Ouais, parce que je n'ai même pas dit mon nom, on était là juste en train de... Bah là, on n'est pas encore tous là, il manque qui là? Il manque Jean. Emmanuel et Jean. Il en manque 2, Emmanuel et Jean. Et c'est tout? Hein? Ouais, Jean, il arrive à 19h, en général, il va arriver dans 5. Ok. Donc, Ok. Bon, Tatiana, enchantée. Un énorme plaisir d'être encore une fois à Saint-Nazaire. Merci Julien pour cette proposition. Je suis toujours très contente de voir que ça bouge ici pour le foro, pour la percussion brésilienne. Ça me rend vraiment très heureuse. Et c'est juste dommage que je ne suis pas à côté. On va bien inviter à Saint-Nazaire. Pas très loin, c'est tout simple. Qu'est-ce que pour venir. Non, c'est presque 2 heures. Ouais, oui, 1h45. ouais, c'est 1h45, 2h. Ouais, si c'était 1 heure, ça va. Mais 1h50 pour faire la route, aller retour, etc. Pour venir à chaque week-end, qu'il y a un truc, c'est pas très simple, mais bon. Bon, je propose qu'on commence, même si bon, on fera tout cela. Ça, bon voilà, si vous voulez, faites ça tous les jours, 2 fois, comme ça, comme on a fait là. Dans une semaine, essayez à nouveau de faire la samba là, qu'on a fait tout à l'heure. Et vous allez voir la différence. Vraiment, ça fait une énorme différence. Et c'est ça qui va nous donner la construction de tous les rythmes. Et ça va nous faire vraiment qu'on s'envole parce qu'on ne fait pas trop d'efforts avec la main dominante si on maîtrise ces mouvements-là. Ok? Et ben, on parlait tout à l'heure aussi de la peur du pandero. Là, j'ai vu tout le monde, le pandero, mais non, on va voir que c'est très bien, c'est très léger, on peut tout faire avec. Et on met dans notre sac et on voyage. Voilà, on va à Rennes, on va à Nantes, on va à Vannes, on va peu importe, à Lyon, avec le pandero. Avec les ambas, c'est un peu plus difficile, un peu compliqué. Et là, si on prend l'avion, il va avec nous. Il va avec nous dans la cabine.
très simple. Tu ambiances tout. Tu peux t'entraîner. Ouais, Par contre, ils te balancent, on peut-être qu'ils finissent par te balancer par le hublot, mais bon. concert de révélation dans l'avion. Dans l'avion. Vas-y. Il y avait une révélation. Bon, on va commencer avec un rythme très simple et on va déjà faire un petit arrangement, un petit morceau pour voir comment ça marche. Le rythme, il s'appelle Ijesha et c'est le rythme qu'on joue dans les affochés. C'est les groupes des affochés, je pense que vous connaissez. On a fait un peu d'affoché, mais on Ijesha, c'est cool. Le rythme, il s'appelle Ijesha, c'est les rythmes qu'on joue. Et les groupes, ils sont les affochés, et donc on voit ça